La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. 9h05, la dernière commission de la semaine. Oh, les semaines passent vite, on est déjà jeudi. Ouais, bon début de journée, Dr Mailloux, Robert. Bonjour tout le monde, Pierre, mes hommages. Mes hommages, oui. On va parler de Gilbert Rozon. Ah, Gilbert. Gilbert Rozon. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la vie, ce cher Gilbert? Pourtant, il m'apparaissait comme un être intelligent, oui. Quelqu'un doué de sens critique, quelqu'un qui avait un bon jugement. Tu peux pas monter une entreprise aussi gigantesque que la sienne, t'impliquer dans la société, être pris une fois comme un taponneux en chef, tu sais, puis d'être sanctionné, puis de pas rien comprendre ni du cul ni de la tête, comme disaient mes grands-parents. Et là, hier, il sort, il vient nous dire que c'est une victime. Oui. Une victime, que c'est la faute des médias, entre autres. On l'a jugé, puis on l'a sanctionné, puis on l'a traîné dans la boîte. Je sais pas, là, si Pierre a une meilleure compréhension que moi des êtres humains, mais ici, ce matin, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous dire que j'en perds un peu mon latin. Oui, docteur, mais j'ai hâte de voir. Alors, malgré toutes les qualités que tu viens de décrire de ce grand personnage, il a de toute évidence une difficulté majeure, qui est celle de s'adapter à son époque. C'est-à-dire? Ben écoute, les médias sociaux sont là. Oui, bien, s'il n'y a pas de médias sociaux. Oui, et ça va continuer. Oui. Alors, il déplore le fait qu'il ait été dénoncé, accusé, sanctionné et exécuté le soir même de la dénonciation. Et de ne pas avoir profité de la présomption d'innocence. Ouais. Alors, Gilbert va devoir comprendre qu'autre temps, autre mœurs. Il y a quelques petites nouveautés qu'on appelle les médias sociaux, Twitter puis Facebook. Et ces choses-là. Ouais. Mais oui, mais il y a les médias traditionnels aussi. Comme oui, mais je comprends ça. Mais c'est son manque de jugement. Il passe devant une caméra de TV hier. Il n'y a personne qui l'a séquestré, qui l'a enlevé pour qu'il fasse les déclarations qu'il a faites. Ouais. Il a manqué carrément de jugement à ce point-là. Oui. La cause est même pas encore pendante devant les tribunaux. Oui. Il y a des plaintes qui ont été déposées à la police. Oui. Y pouvais-tu demeurer en retrait quelques semaines, quelques mois, fermer sa grand gueule, puis attendre que les choses se déroulent tout à fait normalement? Robert, il en a sorti une bonne. Laquelle? Il dit, je n'ai jamais fait l'amour à une femme sans son consentement. Ouais, qui disait non. Là. Ouais. C'est le terme faire l'amour, moi. Je t'ai entendu ce matin. Ouais. Oui. Alors, probablement que son assertion est vraie. Cependant, ce dont l'accusent les femmes, ce n'est pas de ça. C'est d'inconduite sexuelle. Oui, quasiment d'agression. Là. Oui, c'est d'inconduite. C'est pas pareil. Il y a personne qui lui a dit... Gilbert m'a fait l'amour tout de travers. Non, c'est très différent. Il aurait dû se la fermer. La présomption d'innocence, je suis d'accord, mais la présomption d'agression aussi. Oui. Tant que les enquêtes sont pas complétées puis que c'est pas terminé, tu tâche-toi de là. Oui, commande pas. Non. Je me demande sa stratégie. Parce que tantôt, tu disais c'est un homme intelligent, mais vous avez déjà dit, Dr Mailloux, intelligence rime pas toujours avec jugement. Ouais. Tu peux avoir un très gros quotient et avoir absence de jugement. Et un gros nombril aussi. Il y a des hommes d'affaires très riches qui ont un jugement douteux, qui sont très brillants. On a déjà eu des politiciens au sujet desquels on peut s'interroger sur leur jugement. Exemple, Jean Rochon. Jean Rochon avait un quotient, c'est un génie. C'est un génie sur deux pattes. Il a fait son cours de médecine, d'une main. Il a fait son cours de droit de l'autre main. Et par contre, lorsqu'arrivait le temps de pratiquer les professions libérales, pas sûr qu'il l'avait. Non, c'est ça, c'était plus difficile. Donc, intellectuellement, un gros quotient. Oui, un très gros quotient. Mais dans l'application... Maintenant, quant à son jugement... on pouvait toujours s'interroger. Alors, il est extrêmement brillant, gros quotient intellectuel, capacité langagière exceptionnelle, mémoire éléphantesque, le verbe comme une lame, incisif comme une lame de rasoir, à telle enseigne que quand il marchait dans le corridor à la faculté de médecine, il marchait dans le milieu du corridor et tout le monde se tassait. Oui? Oui, j'ai été témoin de ça. Voyons donc. Okay. Oui. Bon. Oui. Alors, est-ce que c'était de loin
l'enseignant le plus brillant de la faculté de médecine lorsque j'y ai passé. OK, mais c'est ça. Bon. Ça donne pas toujours des bons résultats. Pareil. Voilà. Alors ceci étant dit, il y a des subtilités. Mm-hmm. Il est accusé, on lui reproche des inconduites sexuelles. Oui. Alors là, ça va être du cas par cas. OK? Et on va voir éventuellement de quoi exactement se plaignent les plaignants. Mm-hmm. Tout en gardant à l'esprit, chers amis, un peu de sens critique, l'histoire Ghomeshi. Ben oui. Toujours en arrière-pensée, conservons l'histoire Ghomeshi et l'histoire Slavounos. Oui, avec Alice Paquet. Oui. Et souvenez-vous, de Ghomeshi, à l'époque, il n'est pas sorti avant son procès sur la place publique pour dire que c'était un génie puis qu'on l'avait déjà condamné sur la place publique. Je pense, à moins qu'on fouille un peu puis il n'est pas sorti avant voilà, sur la place publique. Robert, t'amènes un bon point. Ghomeshi, quand il le fait, il s'est tué. Mm-hmm. Il n'a pas témoigné à son procès et il a été acquitté. Oui, exactement. Mais là... Aïe, les petits amis! Là, à date, Gilbert Rozon est pas par partie du même bord. Là. Gilbert aurait avantage à regarder de ce côté-là et à regarder aussi et imiter Slavounos. Mm-hmm. Slavounos, il a attendu les conclusions de l'enquête, qui l'ont blanchi. Ouais. De toute inconduite sexuelle. Je me posais la question, il y en a été question de François Vigent. Est-ce que on le connaît pas personnellement, Gilbert Rozon, est-ce que vous pensez que le pouvoir fait que lui, il se pense invincible? Il y a tellement, c'est un homme qui était quand même très, avec beaucoup de pouvoir. Non, mais comme je disais tantôt, c'est un homme qui est fort probablement égocentrique, un homme centré sur lui-même. Nous accordons comme larron en foire ce matin. C'est ça, qui a des intérêts économiques à préserver là-dedans. C'est pour ça qu'il ouvre sa grande trappe. Mais qui emmenait large. Gilbert Rozon, au Québec, dans le domaine du divertissement, c'était probablement le top 1. Ben, c'est le 375e. Oui, c'est ça. C'est son entreprise. Les amis. Je l'ai déjà vu graviter autour du Parti libéral. C'est un gars impliquant en politique, ça, Gilbert Rozon. Il se proposait comme modèle. C'est un modèle à suivre. Oui, peut-être... Alors là, il est très désappointé parce que lui est convaincu d'être un modèle inspirant. Et que font ces petites gourgandines de l'accuser d'inconduite sexuelle? Non, c'est de la folie, c'est de l'hystérie médiatique. Ouais. Oui. Alors, et il est habile, hein? Ouais. Il est très habile. Il a un gros quotient. Je ne sais pas là, jusqu'à quel point il était habile. Là. Non, attends un petit peu. Non, il est habile. Parce qu'il a associé hystérie avec média. Oui. C'est très habile dans ça. Et c'est voulu. Il est assez intelligent pour insinuer que les plaignantes sont des hystériques. Et il introduit le média. Le média. Il est brillant. Le type est brillant. J'en parlais plutôt avec Catherine aujourd'hui. L'hyper-médiatisation. Faire en sorte, il est peut-être brillant à ce chapitre-là. Essayez donc maintenant de constituer un jury qui n'est pas teinté dans cette affaire-là au Québec actuellement. Pour ce qui est des inconduites sexuelles, ça n'a rien à voir chez le mâle, chez les hommes, chez les mâles. Les inconduites sexuelles ont rien à voir avec rien. Le pouvoir, le statut social, l'intelligence, le type de personne. Non. Ah non? Non. OK, vous me surprenez. Okay. Non, j'en ai évalué plusieurs centaines. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que j'en ai évalué 300-400. Je sais, mais pourquoi tu dis ça? De tout acabit. Ah oui? J'aurais pensé. Et c'est souvent ce sont souvent des monsieur bien. Et pourtant, ce qu'on dépeint, c'est que l'homme de pouvoir, l'argent. Le pouvoir, peu importe de quel ordre il est, le pouvoir. Ça peut être le père sur ses enfants, l'homme sur la femme, le patron sur l'employé. Non, le grand-père, le grand frère, non. C'est que c'est pas le pouvoir. Il finit toujours à la fin de sa chronique à chirer de cette façon-là. Mais c'est au début, ça dépend. Mais là, ça allait bien, là. Vous entendiez comme larron en foire. Depuis le début de la semaine. Là, je sais pas. Là, vas-y, je te laisse aller, Pierre. Bon. Robert, j'ai introduit une virgule. Oui. Une virgule, oui. Avec quelques points de suspension. Vous donnez combien, Robert? Non, il était bon. Bon, comment, mettons? Non, un bon 8. Un bon 8? Non, il était bon. Mais moi, ce que je vais faire, là, son point de suspension à l'infini, OK? Qu'est-ce que c'est le sigle de l'infini? C'est un 8 couché sur le côté. Ben, je vais donner un 8 couché sur le côté. OK, parfait. Donc, Oméga. Pas Sigma, excusez-moi. OK, parfait. Bon, Robert, non, mais sois prudent avec l'histoire de Gilbert Rozon. OK, oui. Parce que l'homme est capable d'être vicieux. Okay? 9h15. Bonne fin de semaine pour la commission. On remet ça lundi.